Éco-CEDEAO, originellement, c'était bien la CEDEAO, les 15 pays, bien que les 3 pays de l'OAS les ont quittés. Et il y avait l'UMOA, donc actuelle, enfin la zone franc essentiellement de l'Ouest, avec la zone monétaire ouest africain, dont des pays comme le Ghana, le Nigeria et bien d'autres. Tous ces pays se sont mis d'accord, en fait, pour sortir de 2 choses. L'influence d'un pays étranger, essentiellement la France, dans un conseil d'administration, et tout simplement la force de la puissance de décision de ce pays étranger sur leurs décisions monétaires. La deuxième, c'est la notion de convertibilité. Ils ne veulent absolument pas que quand ils décident que leur monnaie, la nouvelle monnaie éco, soit changée dans une autre devise, quelqu'un puisse décider, oui ou non, en dernier ressort, si on peut le changer ou pas dans une autre monnaie. Ce qui se passe aujourd'hui avec le franc CFA, qui est le franc de la France, il faut demander l'autorisation de la France. Mais comme c'est donné de manière implicite, les gens ont l'impression que ça n'existe pas. Or, en dernier ressort, c'est bien la France qui décide. Ça doit sauter. Puis à tout le détail, après, on verra le régime de change flexible que veulent l'éco-CEDEAO, alors que l'actuel système franc CFA, éco-UMOA, c'est un régime fixe. Et puis au fond, le problème de la Banque centrale. On veut une banque centrale régionale, nouvelle, qui prend en compte l'ensemble de la zone CEDEAO. Or, le système ancien, franc CFA, a une banque centrale déjà, qui va seulement peut-être évoluer, changer de nom, mais au fond, rien de très important ne change à l'intérieur. Donc, je conclus, c'est une logique monétaire complètement opposée qui fait que ça met en cause la souveraineté de l'ensemble de ces pays et donc le mode de gouvernance. Parce que derrière, il y a une volonté que les banques centrales soutiennent le développement. Or, la banque centrale, actuellement dans la zone de l'UMOA, ne soutient pas essentiellement le développement, mais s'occupe simplement de stabiliser l'inflation. Et je pense qu'un pays comme la Guinée a dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Il ne croit pas que la monnaie éco-CEDEAO va pouvoir sortir en 2027 comme prévu. Et donc, ils en ont profité aujourd'hui, pour dire qu'ils ne feront pas actuellement partie de cela, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne le feront pas plus tard. Deux, de toute façon, la Guinée telle qu'elle est aujourd'hui ne répond pas à l'ensemble des critères. Et troisième partie de votre question, ces critères de convergence sont des critères économiques, c'est des indicateurs. Ces critères, ils ont été calqués sur l'Union européenne essentiellement et ne correspondent pas à nos économies. Et donc, l'exemple qu'a donné le professeur risque d'arriver. Et qui perd dans cette histoire? Si l'aide au développement qui valait 1000 ne vaut plus que 100, si tout l'argent qui va venir en devise de ces pays est diminué par X, vous voyez bien que leur poids politique n'est plus là et leur contrôle de dépendance et d'influence sur nos économies disparaît. C'est ça le fond de l'histoire. Donc, il s'agit de toute cette histoire, critères de convergence, taux de change flottant ou pas, etc., de maintenir tout ce qui est possible comme influence pour contrôler les économies de ces zones-là. Et il y a des Africains dirigeants qui jouent ce jeu. Et ça, il faut que les gens le sachent. Et c'est de là que vient le problème. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas la transparence. Et c'est pour ça qu'on induit les gens en erreur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de chronogramme. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas créer cette monnaie commune ou unique dans la zone sans qu'on dise la vérité aux populations. Juste